Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Ce week-end, notre plateau est illuminé. Notre invité cumule plus de 3 décennies de musique et de scène. Amtakol est avec nous dans Afrobiz News. Bonne arrivée, Amtakol. Grand plaisir de vous avoir, vous, cette grande voix de la musique. Alors, comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Merci. Toujours Dieu. On va en parler tout à l'heure, parce que depuis un certain moment, il représente énormément dans votre vie d'artiste et aussi dans votre vie de femme. Alors, on va parler d'abord des antécédents. Amtakol, on le disait tout à l'heure, plutôt 3 décennies de musique, 33 ans exactement de musique. Qu'est-ce que ça vous fait de rester dans le temps, d'être constante? Vous savez, moi, ça me paraît normal, ça me paraît logique et que je sois dans le temps. Parce que je vais dans la progression, dans la continuité de quelque chose qui existe déjà. Et ma seule volonté, c'est de me perfectionner davantage. Donc, plus le temps passe, plus j'essaye encore de faire mieux. Donc, je n'essaye pas de sortir de ma trajectoire. Bien. Non. La génération 90 va vous connaître avec un titre à succès, Shekelo, qui est devenu un hit légendaire, qui continue par cartonner, parfois par endroits. Alors, on le rappelle, c'est le nom de votre premier album, sorti en 90 justement. Vous avez à peine 20 ans et vous étiez au lycée. Tout à fait. Vous êtes venu à la musique par courtoisie ou bien juste par coup de tête? Non, je ne pense pas que ce soit par coup de tête parce que c'est quelque chose qui vibre en moi et c'est quelque chose que je sens au plus profond de moi, que j'appellerais aujourd'hui même qui s'approche à une mission. Voilà. D'accord. Avec les différentes formes que ça pouvait prendre au fil des années. Bien. Et je suis assez consciente que cette chose-là, il ne faut pas m'en priver et que je ne peux pas m'en passer. Bien. Voilà. Shekelo reste votre premier album à succès, très connu, mais ensuite s'en suivra également 8 autres, parce que vous avez en tout 9 albums aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas au Togo, vous ne vivez pas au Togo, ça fait plusieurs années que vous vivez en France, à la Nièvre précisément. Alors le décalage de Lomé jusqu'en France, qu'est-ce qui vous y amène à vos départs? Alors, vous savez, pendant que je chantais Shekelo, j'ai toujours été élève, à cheval, toujours entre les études et ma carrière. Et j'ai passé le baccalauréat tout en ayant le stylo dans la main droite, le micro dans la main gauche, la scène sous mes pieds. Ouais. Et voilà, après le bac, j'ai continué en Allemagne où j'ai fait l'allemand. Et puis je voulais me diriger dans le management. Et en Allemagne, je perdais toutes les langues au profit de l'allemand. J'ai dit non, c'est pas ce qu'il fallait. J'ai fait mes 2 ans d'allemand. Après, je suis rentrée en France où je réside actuellement, où aujourd'hui je peux dire qu'avec mon cursus universitaire, je suis devenue administratrice de projets culturels. On va en parler aussi avec la Caravane d'Afrique. Avec la Caravane d'Afrique, je suis devenue musicothérapeute. Musicothérapeute aussi, on va en parler. parler aussi. Il y a d'abord les études qui m'ont amenée et je me suis toujours arrangée avec mes études. Pour qu'il y ait toujours ce tabou de la musique qui revienne toujours à tout le temps. Voilà. Ok, on revient donc sur votre parcours universitaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes entrepreneur culturel, aussi musicothérapeute. Alors, c'est tout nouveau, cet aspect-là, qu'on ne connaît pas assez ici chez nous. La musicothérapie, pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de guérison, une forme de traitement par la musique? Alors, la musicothérapie, c'est une pratique de soins. C'est une pratique de soins où nous allons solliciter les éléments constitutifs de la musique. Okay. Tous les éléments constitutifs de la musique. Par exemple, je veux dire, quelqu'un qui a étudié la musique, quand tu prends une partition, tu sais qu'il y a les pauses, il y a les demi-pauses, il y a le silence, il y a les soupirs, il y a les notes qui sont plus aiguës que d'autres. Alors quand je reviens d'abord à la vie de Amtakol ou bien de monsieur, madame, tout le monde, il y a des moments où il y a des silences dans notre vie, il y a des moments où il y a des pauses dans notre vie, il y a des moments où quelque chose nous tire vers le bas ou même nous amène vers une situation qui peut apparenter à la dépression ou qui peut amener à l'isolement, à la solitude. Et voyez-vous,
quand on écoute la musique, on ne voit pas tout de suite tous ces éléments-là. On entend la mélodie, on entend le rythme, où on bouge, où on est triste. Qu'est-ce qui va faire que telle musique va me faire danser, rigoler, que l'autre musique va me faire pleurer ou me rappeler des événements douloureux. Maintenant, la musicothérapie va nous permettre d'aller établir un lien, restaurer un lien, d'aller chercher une communication pour aller exprimer le mal-être qui est en nous ou le mieux-être pour aller vers quelque chose de plus apaisé. On sous-entend, on comprend donc que c'est un univers assez large, assez complexe aussi. Il faut être apte pour l'apprendre, la musicothérapie. Alors, vous l'exercez depuis combien de temps? Moi, j'ai été diplômée en musicothérapeute en 2012. 2012. Voilà. 11 ans déjà. Et en 2012, j'intervenais pendant que j'écrivais pour ma soutenance. D'ailleurs, c'est un écrit que j'aurai, j'espère, l'opportunité de publier, et parce que j'avais travaillé sur les effets des rythmes et sons africains sur le corps. Wow. Voilà. Et donc, pourquoi on dit souvent aussi que les Africains, souvent on nous dit que vous avez la musique dans la peau. Personne n'a la musique dans la peau. Il suffisait d'être dans un lieu, dans un contexte, dans une forme de culture, d'éducation pour pouvoir imprégner tout ceci. Et puis bon, on va parler même de la femme enceinte qui porte le bébé dans le ventre, la femme surtout africaine qui travaille beaucoup, donc sa vie est rythmée, qui va piler le foufou, sa vie est rythmée, et qui va balayer, qui va faire toutes sortes de mouvements. Le bébé est habitué au rythme. Et quand le bébé sort, quand le bébé va pleurer, la femme va chanter une berceuse. Bien sûr. La femme va la mettre au dos. Il y a le contact. Bien sûr. Et il y a toutes ces choses-là qui allaient dans l'avantage, je dis allaient dans l'avantage de la société africaine, qui malheureusement, peut-être qu'on est en train tout doucement de perdre. Une transition. Ben, écoute, à Takol, on ne va pas parler uniquement de musicothérapie, on va parler maintenant de toi en tant qu'entrepreneur culturel. On ne va pas faire cette émission sans rappeler ton parcours au conservatoire, où tu es sorti également diplômé. Tu as fait longtemps le conservatoire, tu as fait plus de 4 ou 7 ans. J'ai fait 10 ans de conservatoire. Wow. Ok. Et c'était nécessaire de le faire pour toi? Pour moi, c'était plus que nécessaire. Parce que, vous savez, au moment où je chantais Shekelo, j'ai composé Shekelo, je sentais le rythme, je sentais la mélodie. Mais il a fallu que je trouve un arrangeur qui vienne arranger, qui pose sa façon d'arranger là-dessus. Et quand j'allais aussi dans les concerts, la voix est là, la voix était toujours là, mais quand je suis allée en Europe, il faut dire, à Lomé, quand j'y étais en classe de 3e déjà, je disais à mes parents, je voulais aller dans une école de musique. Ok. Et mes parents me disaient oui, d'accord, la musique, mais le bac au moins d'abord. Voilà, c'est pour dire que l'idée qu'on peut donner dans ce domaine-là de musicien, et on peut être musicien, on peut être artiste, chanteur, et puis faire, avoir la capacité de pouvoir étudier. Bien. Voilà. D'accord. Donc, quand je suis rentrée au conservatoire, finalement, pour moi, c'était un souhait de la petite jeune fille en classe de 3e qui chantait déjà. Et je suis rentrée au conservatoire en France, à Nantes, et j'ai fait 10 années. Bien, 10 ans au conservatoire, et cela se reflète en musique. Nous avons préparé un petit medley qui retrace un peu ton univers musical, l'actuel. On ne va pas parler de l'ancien parce que c'est difficile de retrouver tes archives, mais on regarde un peu. À mon grand regret d'ailleurs. Ouais. C'est assez regrettable, mais on fait avec. On a préparé un petit medley qui retrace un peu ton univers actuel de musique. On le regarde ensemble. Je veux décoller, décoller, décoller. Je veux m'envoler, m'envoler, m'envoler. Ble mama ouwa, keyele ke. Ble mama ouwa, keyele ekeme. Maou deka, deka. Milavajo, oh, milavajo. Ngentocho mavajo, wohanavajo. Alors, on revient sur l'identité entrepreneuriale. Amtakol, promotrice depuis 2011 de la Caravane d'Afrique, un événement
à double facette, au-delà de la tournée, liée aux prestations, mais aussi autre chose, des émissions radio, des mises en valeur des artistes africains. Parle-nous, que devient ton projet, que devient ta caravane? Eh bien, ma caravane, elle est toujours en train de rouler et elle a attaqué d'autres facettes parce qu'une caravane est appelée à se déplacer et dans ce déplacement, il y a des points d'arrêt, il y a des points d'ordre, il y a des choses à décharger, d'autres à recharger, à continuer. Et moi, je dis, la caravane va très bien. Bien sûr, depuis Covid, depuis 2021. Voilà, on n'a pas eu à organiser ce grand spectacle qu'on a l'habitude de voir avec les grandes déambulations et tout le reste. Mais vous savez, la caravane d'Afrique, c'est un projet. Et dans ce projet, il y a le côté spectacle. Il y a, vous savez, j'ai une structure qui s'appelle la Gospel Africa House. Bien sûr. Voilà, j'ai sorti le volet Afrique en mettant ce programme de caravane d'Afrique. Donc il y a la Gospel Africa House. Donc le côté gospel est en train de se mettre en place. Et donc, dans le projet de la caravane d'Afrique, d'ailleurs, qui est une marque déposée et qui est élargie à tout. Demain, vous pouvez me voir habillée en caravane d'Afrique. Voilà, c'est une marque déposée, élargie. Et aujourd'hui, je suis en train d'attaquer le volet de la caravane d'Afrique production. Ok. Production artistique. Production artistique. Ou événementielle. Production artistique d'abord, qui forcément, l'événementiel va être porté par l'événementiel derrière. Alors, je suis également en train d'attaquer le volet caravane d'Afrique, vous savez, de la culture à l'agriculture. Ah oui? Ah oui. Ah. Donc, y a-t-il un lien? Il y a. Pas forcément. Le lien, c'est moi. D'accord. Je suis le trait d'union entre la culture et l'agriculture. Bien. Je vais vous expliquer au mieux. D'accord. Actuellement, vous savez, à l'époque, j'avais investi par la grâce de Dieu sur un terrain à Dapaon, où on fait de l'agriculture, où les récoltes sont redistribuées aux veuves et aux orphelins. Oui. Donc, on est dans le social. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais dire que la caravane d'Afrique est en train de s'implanter dans la région des Plateaux, où nous avons aujourd'hui un terrain de 5000 mètres carrés. Wow. Et sur ce terrain, nous avons déjà récolté de l'igname, des maïs, des bananes plantains et comment ça s'appelle, du manioc qui est en train de vraiment pousser. J'y étais dans la semaine. Au profit des plus défavorisés, c'est ça? Alors, au profit des plus défavorisés, mais avec des formes beaucoup plus améliorées. Okay. Les plus défavorisés, nous le sommes tous défavorisés quelque part de quelque chose. Ouais, voilà. Mais il y a, on peut pas s'arrêter sur... je ne suis pas figée sur une situation. Plus j'avance, plus j'observe où il y a ce besoin, comment la Providence peut intervenir. Et je suis très à l'écoute et très obéissante aussi. Amtakol, depuis le début de cette émission, Dieu, le nom Dieu est revenu au moins 8 fois de ta bouche. Alors, on va parler de cette transition musicale aussi, d'influence aussi musicale. Comment ça s'est fait, ta transition, toi, adepte de l'afro-jazz, jusqu'au high life et ensuite au gospel? Aujourd'hui, tu chantes beaucoup Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais dire que l'afro-jazz, le high life et tout ce qu'on sait de moi n'est pas opposé à Dieu. Bien. D'accord? Maintenant, je vais dire aussi que quand je chantais chez Kelo, je les laisse avec Dieu. Ok. Voilà. Donc, ce n'est que cette chose-là qui était déjà ancrée en moi, qui prend simplement sa place. Bien. Qui prend sa place. Aujourd'hui, c'est à une dimension assez exponentielle. Dieu est plus grand et plus présent dans tes chansons. Il a toujours été grand, il a toujours été présent, mais aujourd'hui, je peux ouvertement, haut et fort, dire ce qui fait le moteur, le socle de mon succès
de Amtakol. Et c'est Dieu. Oui. Ok. Il n'y a eu aucune aventure humaine qui t'a amené beaucoup plus vers Dieu? Non. Aventure humaine. Peut-être un fait qui te marque négativement et tu trouves refuge en l'Éternel? Non, Absolument pas. je ne suis pas allée vers Dieu par Opportunisme. par opportunité, par nécessité, au secours, où je perds mes moyens et je viens chercher Dieu. Ouais. Dieu est venu me chercher. Bien. Et j'ai compris que il a toujours été là et c'est peut-être moi qui n'étais pas attentif. Cette fois-ci, vous êtes très attentif désormais envers Dieu? Beaucoup Ah, plus attentif? J'espère. Bien. J'espère. Alors, Amtakol, 33 ans de musique, mais aussi des influences. On va essayer de passer un peu en revue quelques photos d'artistes aussi. Et tu nous diras ce que tu penses de ces noms de la musique africaine. Regarde. Une influence, je vais dire plutôt un respect. D'accord. Un respect à une sœur aînée qui a une grande voix. On demande à Et la une régie, on peut reconnaissance. revenir à l'antenne. Hein. Le temps de te voir en commentaire de cette photo-là. Oui, Fifi Rafiatou. Ouais, pas forcément une influence. Non, pas forcément. D'accord. Pas forcément, mais une très belle voix, Une très belle qui on ne peut pas passer à côté d'une D'accord. voix comme ça. Alors, on va regarder encore une deuxième photo. Alors, elle te dit quelque chose? Ah ouais, Yaya Lélé. Yaya Lélé, oui. Yaya Lélé, je pense que c'est pratiquement de la même génération au moment où j'ai sorti Chez Kelo. chez Kelo. Je crois que quelques mois ou quelques semaines après, elle était vraiment aussi une voix qui a touché beaucoup. Pas d'influence non plus, Non, mais générationnelle. générationnelle. De la même génération. On est des générations et j'apprécie sa voix également. Bien. Voilà. Alors, une dernière photo qui certainement te dira beaucoup de choses. On y va. Ah, le grand Manu Dibango. D'accord. On se rappelle en 2021, juste après sa mort, tu lui as rendu hommage au travers d'un post. Tout Alors, à est-ce que fait. ce dernier a apporté quelque chose à ta musique? Comme tout Africain, on est heureux de voir nos aînés, les Africains, percer. Moi, personnellement, c'est ma fierté. D'accord. Quand je vois un Africain sur un écran, je dis waouh. Quand je vois l'affiche, je dis waouh. Quand je peux, je vais à leur conseil. Quand je peux soutenir, je le fais. C'est peut-être ma fierté d'être dans la caravane d'Afrique et d'apprécier tous ces grands artistes africains. Amtakol, on va pas terminer cette interview sans évoquer ton actualité. Qu'est-ce que tu fais à Lomé actuellement? Mais au-delà, qu'est-ce que tu fais souvent au Bénin? Parce que depuis un certain moment, Je vais devoir Tu t'y m'expliquer rends. là maintenant. Oui, on veut savoir. Le Bénin, un pays aussi que tu affectionnes beaucoup. Tu t'y rends tout le temps. Tout à l'heure, même après l'émission, tu pars pour le Bénin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Une qui histoire particulière avec le Bénin Non, désormais? en fait, le Bénin fait partie de l'Afrique. Ok. Vous savez, je suis africaine, je suis celle qui porte la caravane d'Afrique. Et la caravane d'Afrique est appelée à s'installer dans chaque pays d'Afrique. Ok. J'avais voulu commencer par mon pays, le Togo, en me disant que, bon, quand même, il faut que j'arrive à rendre à ce pays ce qu'il m'a donné. Et c'est ce qui expliquait les années d'organisation de la caravane Caravane d'Afrique, ici. ce qui explique également l'implantation à Tové, à Dapan. Maintenant, en dehors de tout ça, j'aime le Togo, c'est mon pays. Je suis venue me ressourcer. Je suis venue voir les gens que j'aime bien et puis je suis venue également faire le suivi des choses qui se passent à Tové. Vous savez, j'avais produit... justement, vous parliez des artistes de la nouvelle génération. Je pense quand même que de tous ces artistes de ma génération, de la génération précédente, si je ne me trompe, j'ai été l'une des premières, sinon les seules, à réunir les artistes togolais dans ce fameux clip Milawe, Oui. qui est vraiment un chef-d'œuvre. Voilà. Mais vous savez, des fois, vous tendez la main, vous ouvrez le cœur, mais on ne peut pas forcer les choses. Est-ce que vous avez réfléchi à cela? Le fait que
la nouvelle génération ne suit pas forcément vos pas ou bien ne se Non, colle la pas à vous. nouvelle génération n'a pas à suivre mes pas. Ils Bon, ne se ont colle pas à à être vous, eux-mêmes. n'apprend pas de vous, peut-être. Non, peut-être que j'ai rien à leur apprendre non plus. Mais si moi je veux apprendre de quelqu'un, je trouverai le moyen de m'approcher ou de suivre. D'accord. La nouvelle génération n'est pas obligée de faire ça. Donc on comprend Mais, donc que la nouvelle génération est moins intéressée par les devanciers. non, c'est pas ça non plus. Il faut pas le voir comme ça. Ok. Et il faut plutôt le voir Mais que... vous parlez tout à l'heure de déception. Et la déception, c'est Non, aussi à la ce niveau. déception, regardez, par exemple, quand on avait produit ce clip et cette chanson où Kang the Dreamer a fait un super Oui, boulot, oui. tous les musiciens, ils ont fait un super boulot, au moment où la caravane était venue et qu'on devait aller se produire à Dapaon, mais il y avait finalement, dans tout ce groupe qui devait y aller, un seul est venu. Waouh. Que voulez-vous que je dise? Maintenant, moi-même, je suis artiste, je suis productrice de l'événement. Je prends mon billet, je prends mon vol, je viens, j'organise les choses. Mais si quelqu'un vient me dire, moi je suis star, il faut que mon manager aille, il faut que j'amène 4 danseurs, il faut que tu me payes tant. Alors, c'est des choses qu'on définit compliqué. à l'avance. Ça complique les choses. On va pas finir cette émission sur une note de regret. Non, je regrette absolument rien. Même moi, je suis encore prête à refaire. Hein. Ah oui. Ah oui. Je ne suis pas de ceux qui font les choses à moitié. Bien. Non, il y a eu peut-être Mauvaises expériences. Des mauvaises mais expériences. Ça reste quand même le passé. Le passé reste le passé. Ouais, Amtakol, merci c'est à d'être refaire. passé sur Afrobiz News. Ça a été un grand plaisir. On aurait bien voulu passer beaucoup plus de temps avec toi. Bon, on te souhaite bon séjour chez toi à Lomé, également à Cotonou au Bénin. On te souhaite encore plus de vie, plus de bonheur et également plus de sonorité musicale parce que tu demeures artiste et c'est à vie. Merci d'être passé sur Afrobiz News. On va se séparer avec l'extrait de l'un de tes derniers clips. Ça s'appelle Kaba Kaba Bleu, réalisé par Marco Polo. Tout Très à bonne fait. suite de programme à tous et à Hey, oh, oh, oh. Des mazons cava, alors des mazons bleu. 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 Nyame nyame kaba nyo, come nyame bleu hanyo, kama soleme, de maso bleu alo kaba. Nyame nyame kaba